Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va franchement super et je retrouve pour une vidéo qui est très importante. Déjà dès le début je vous l'annonce, on part sur un sujet extrêmement important, extrêmement crucial pour développer un business, pour développer son projet, pour développer quelque chose qui vous tient à cœur. Pour vous expliquer les choses simplement, on va parler aujourd'hui d'un élément qui sans lui va vous être très compliqué d'arriver à mettre en confiance des gens, mettre en confiance des potentiels clients et surtout qui peut vous permettre d'avoir une image pour votre, par exemple, on va surtout s'appuyer sur la marque de vêtements qui va permettre à votre marque de vêtements d'avoir une image bien précise et propre et professionnelle surtout. Donc pour ceux qui découvrent, moi c'est graphique, je fais des vidéos sur tout ce qui est marque de vêtements, etc. Des petits lives de temps en temps sur la chaîne, environ 1 à 2 par semaine. À vous de voir quand est-ce que vous voulez les suivre. Et également j'ai créé ma marque de vêtements qui est celle-ci. Et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose sur lequel j'ai particulièrement mis l'accent et sur lequel je me suis entre guillemets formé moi-même pour arriver à obtenir quelque chose d'efficace et surtout quand moi j'ai envie de le faire et surtout quand j'en ai besoin en fait. Le côté que je voulais aborder aujourd'hui c'est tout simplement l'esthétique d'une marque, l'esthétique de votre entreprise en fait. C'est-à-dire que sur une marque de vêtements, on va mettre de côté en fait tout simplement tout ce qui va être création de logo, etc. Parce que là on est d'accord, forcément il faut une certaine forme d'esthétisme, une certaine recherche, etc. dans la création de votre logo qui ne va pas être prise en compte ici. Ça c'est quelque chose d'à part dont j'ai déjà parlé évidemment sur la chaîne et que vous pourrez retrouver à quand vous le souhaitez. Là aujourd'hui on va parler de quelque chose qui me semble extrêmement important, c'est-à-dire la photo, c'est-à-dire l'image en fait qui va ressortir de votre marque. Quand on a une marque en général, on a besoin de mettre en avant des produits, on a besoin de montrer la qualité d'un produit, la couleur, à quoi il ressemble, porter, qu'est-ce que ça donne, etc. Et bien tout simplement, comment est-ce qu'on peut faire ça en le faisant ressortir à travers de la photo ou de la vidéo. Là ici par exemple, moi je présente ma vidéo, mais en même temps j'ai un t-shirt qui vous permet de voir comment est-ce que je porte le t-shirt, à quoi il ressemble tout simplement, et normalement la vidéo est d'assez bonne qualité de manière à ce que vous puissiez vous rendre compte tout simplement de la qualité. Par exemple si je me rapproche tout simplement, vous voyez d'assez près et ça vous donne une idée de la qualité que peut que peut avoir le produit. Au-delà de ça, on va surtout s'attarder sur les photos. Nous, on est surtout concentré sur Instagram, et comme beaucoup de marques. Et sur Instagram, la principale activité, c'est de poster des photos. Pour ça, ce qui est sûr, c'est que la plupart des gens vont s'attarder sur la qualité de vos photos. Alors non pas niveau qualité, on va pas parler de tout ce qui va être composition, décor, etc. Les gens vont surtout s'attarder sur le physique sur Instagram, de ce que j'en comprends, surtout pour une marque de vêtements. Et c'est un paramètre à prendre en compte, c'est-à-dire que on notera que en fonction des secteurs d'activité des gens, par exemple quelqu'un qui va faire du paysage, etc., va avoir beaucoup de likes sur ses photos de paysage. Et il suffit de faire un petit combo paysage femme en maillot de bain, et là vous allez voir que ça va exploser. C'est assez chiant, j'ai envie de dire, parce que tout se joue surtout sur du physique, sur du visuellement incroyable en fait. C'est-à-dire qu'il va pas falloir forcément avoir besoin de faire une photo extrêmement belle, extrêmement travaillée au niveau de la composition, etc. Vous prenez une fille, vous la retournez, vous montrez ses fesses en gros plan, et là vous avez des likes. Et c'est ça que je trouve abusé. Alors je vais essayer d'être assez clair au niveau de la démarche que je tiens en disant ça. Moi je ne prône pas du tout cette idée-là de on met une fille, on monte ses fesses, etc. et là on a plein de likes. Moi je suis totalement contre ça et vous pourrez le constater sur la marque, c'est pas du tout ce qui est mis en avant. Même quand on fait des photos pour ce qui est sous-vêtements, on est forcément obligé d'avoir des gros plans sur la culotte par exemple. Et ben là nous on va essayer de faire en sorte que d'une part on ne voit pas forcément la personne, parce que moi je sais que personnellement posant en caleçon et qu'en plus on voit ma tête et que ce soit moulant ou je ne sais quoi, c'est pas forcément le plus agréable. Du coup on essaie de faire des plans assez serrés de manière à montrer le textile, la qualité et la broderie qu'il y a dessus. Et à côté de ça, le but n'est pas de mettre en avant une paire de fesses ou une paire de jambes. Alors que là du coup c'est ce qui est principalement fait. Alors on s'éloigne un peu du sujet mais je vais en revenir. Ce que je veux vous expliquer c'est que il va falloir arriver à faire une combinaison entre photos de qualité, couleurs et organisation dans votre photo, la mise en scène, etc. Moi je vais vous expliquer 2-3 choses qui sont très importantes. D'une part c'est d'avoir un appareil qui soit un minimum de qualité, il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de ouf. De mon côté j'ai un Nikon D3400 avec un objectif 18-105, donc c'est un objectif basique, mais je compte investir sur et partir sur un 35 mm qui est un objectif qui me semble franchement bien et qui est cool pour du portrait, etc. et que je vous recommande vivement. Et
L'avantage, c'est que vous allez pouvoir faire des plans un peu plus serrés, du moins des shoots un peu plus serrés, et avoir un background un peu plus flou derrière et vous donner des profondeurs de champ bien réduites et qui sera vachement cool. Là-dessus, c'est quelque chose d'assez important au niveau du matériel, d'avoir quelque chose que vous savez utiliser et qui est fiable, un matériel de qualité. Ensuite, il va falloir que vous réfléchissiez à comment est-ce que vous mettez en scène la personne que vous avez dans votre cadre, dans votre champ, et la manière dont vous mettez en avant votre textile. Par exemple, là actuellement j'ai un t-shirt noir, pour le faire ressortir, j'ai un fond blanc. Là ça paraît logique, c'est bien, et en même temps ça permet de mettre en avant facilement votre produit. Également, qu'est-ce qu'on a fait dernièrement? Je vais vous mettre des photos de shooting qui vont s'afficher. Également, j'ai fait dernièrement des shootings où on a utilisé un fond de couleur qui rendait franchement super bien. Faire un mélange entre du noir et blanc, faire un mélange en faisant ressortir les couleurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre photo va changer de ce que les gens voient d'habitude, là ça va leur capter, ça va capter leur attention, et là vous allez peut-être arriver à potentiellement avoir une attractivité plus intéressante avec eux. Ce que je pense qui est très important, c'est que plus vous avez de couleurs belles, de belles couleurs sur votre photo, que le modèle pose bien, a du charisme, se montre correctement, etc. sans trop en montrer non plus, on est d'accord, on va pas aller dans l'excès. Eh bien, je pense que c'est ça qui va attirer l'œil, qui va pousser les gens à plus regarder et à peut-être s'intéresser à ce que vous proposez. Parce qu'en général, on est tous sur notre téléphone à scroller sur Instagram, à regarder à peine les photos. Dès qu'on voit quelqu'un en maillot de bain, hop, on s'arrête, on revient, on met un petit like, on repart. Non, enfin, je pense que c'est un gros problème et c'est face à ça qu'il faut arriver à controverser et arriver à trouver sa marque de fabrique, son empreinte, à l'image de Brandon Wolfell, quelque chose comme ça, qui lui a vraiment un style particulier, et quand tu le vois dans ton feed, bah bam, tu vois des néons, bah c'est lui en fait, c'est juste ça. Où il y a aussi Marc, je sais plus son nom de famille, mais qui fait des photos qui sont juste folles, et lui il a un style bien particulier, il lisse énormément le visage, il a des couleurs qui pètent de partout. Et ça, c'est des styles qui sont vraiment reconnaissables. Alors après, à chacun son style, à chacun sa manière de voir les choses. Mais en tout cas, d'après moi, c'est une petite réflexion que j'ai. Il faut absolument que vous ayez des photos qualitatives et qui soient remarquables. C'est-à-dire que sur une quantité de 100 photos qu'une personne va regarder dans sa journée sur Instagram, il faut que la vôtre, bam, elle ressorte. Il faut que vous arriviez à trouver l'élément qui fasse qu'elle soit de qualité. Alors, c'est pas forcément avec la qualité de la photo, parce que sur Instagram, etc., ça compresse, mais par exemple, c'est important d'avoir de la qualité quand vous voulez mettre en avant sur votre site des photos avec vos produits, de manière à ce que les gens se disent, waouh, la photo elle est super, ça met en avant le produit, ça met en avant le modèle, ça met en avant tout, et ça donne envie, ça donne envie. Là, imaginons que je vous mette l'image en 480p ou en 240, que ça devient dégueulasse, que le son se transforme et qu'il devient inaudible. Là, vous allez beaucoup moins m'écouter et mon message va moins bien passer que là avec une meilleure qualité d'image, avec un son meilleur, une lumière qui est cool. Honnêtement, ça fait toute la différence. Exemple, je commence déjà à faire ça. Là, déjà, on me voit encore à peu près bien. Ensuite, on part là-dessus, je vous fais une vidéo comme ça devient vite chiant, en fait vous voyez plus rien, et si en plus je fais des gros peu devant le micro et que ça vous pète les oreilles, évidemment ça ne va pas être très agréable. Mais bon, on va remettre la lumière. Voilà, bon, j'espère à peu près que ça vous aura aidé, ce que je vous ai expliqué. C'était assez confus dans mes paroles par moments, je suis totalement d'accord. J'ai horreur d'écrire mes vidéos en fait, et du coup moi c'est tout ce qui me passe par la tête, qui me permet parfois d'être un peu plus sanguin dans ce que je vais dire et peut-être de vous faire porter le message un peu mieux. J'espère en tout cas que vous l'aurez vu comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. En tout cas pour ma part ça m'a fait plaisir d'en parler, parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, tout ce qui est photographie, etc. Parce que j'ai fait des formations chez un photographe en tant que semi-pro, j'ai participé à des shootings de mariage, j'ai fait un shooting de mariage moi-même, j'ai fait une vidéo pour une entreprise, j'ai fait pas mal de choses à côté, je suis en école de cinéma en plus, donc tout ce qui est matériel, tout ce qui est photo, tout ce qui est vidéo, etc., je commence à avoir une bonne base d'idées là-dessus, et même une base plus technique que ce que j'avais avant. Et du coup, si je peux vous apporter des petits éléments et surtout le message qu'il faut arriver à transmettre et comment arriver à modifier sa photo pour qu'elle soit jolie, et bah c'est un plaisir pour moi de vous l'expliquer. En tout cas voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, ça me fait plaisir, moi ça m'aide beaucoup. Un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et bien évidemment, je vous laisse et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt.